Allez, voilà, bonjour à tous. C'est encore moi, votre humble serviteur Dr. Hugo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une information de détail que je viens de recevoir. C'est pourquoi je vais déjà vous demander de partager massivement cette vidéo-là. Oui, le combat que nous menons, c'est un combat de communication. Et un combat qui vise à redorer l'image du PDCDA. Je ne cesse de le dire. Nous avons à chacun de nous un morceau de nouveau PDC. Je me rappelle très bien mon père. Il était PDCDA. Oui, oui. Mon père a toujours promu le PDCDA. Il a toujours fait la promotion du PDCDA. Et à cette époque, il me citait encore des noms comme Bombay. À chaque fois, c'était ce nom-là qui ressortait. Bombay. J'ai tellement entendu le nom de Bombay que je me disais que j'allais être en face d'un monsieur qui serait aussi, c'est-à-dire en forme, large. Mais quand j'ai vu les images de Bombay, j'ai dit, ah, c'est ce monsieur-là, un petit monsieur. Je ne dis pas petit monsieur, mais un monsieur quand même un peu à ma forme et à ma taille. Mais c'est-à-dire il avait une admiration vraiment pour Bombay que je n'imaginais pas. Voilà aujourd'hui pourquoi est-ce que nous avons lutté pour que ce PDCI-là survive. Nous avons lutté pour éviter la dislocation de ce PDCI-là. Parce qu'il y a aujourd'hui des chevaux de Troie que les FDR a infiltré dans chacun des appareils politiques de l'opposition. Heureusement, nous avons l'œil critique de percevoir, d'identifier notre cheval de Troie qui, par sa machine financière selon lui, parce qu'il est riche, c'est un de classe comme le deuxième homme le plus riche de Côte d'Ivoire, pense qu'avec les billets de banque on peut tout avoir. Pense qu'avec les billets de banque, il peut tout avoir. Et il est de notre devoir d'instaurer la morale en politique. Il est de notre devoir d'instaurer l'éthique, des valeurs à cette nouvelle génération. Voilà pourquoi nous n'allons accepter aucune corruption. Nous n'allons accepter aucune corruption. Nous allons rester dans notre droite ligne et dénoncer toute la machination de ce binôme LDR-Bion qui veut fragiliser, disloquer le PDCDA. Voyez-vous, j'ai reçu une information détaillée faisant mention du fait que le pouvoir en place a l'intention d'invalider la candidature du président Tidjane Thiam et par ricochet. Voyons donc la résistance et la résilience des militants vis-à-vis de la démarche boiteuse de Bion permettent à Bion d'être candidat indépendant. C'est une information que j'ai reçue d'un cadre, j'allais même dire d'une connaissance au sein du LDR. Oui, il m'a dit voilà ce que nous sommes en train de préparer. Compte tenu du fait que le pouvoir en place a tellement peur d'affronter Tidjane Thiam, il risquerait, conditionnel, d'invalider la candidature de Tidjane Thiam et permettre par ricochet d'ouvrir une branche à Jean-Luc Bion pour qu'il soit candidat indépendant. Ainsi donc, les voix de l'opposition seront dispersées. Mais ici, je vais le dire, pour l'instant c'est encore informel, mais le FDR ne peut aucunement invalider la candidature de Tidjane Thiam. Je le dis, tous les candidats de l'opposition seront candidats. Tous les présidents, tous les représentants de l'opposition seront candidats. Le FDR ne peut pas invalider la candidature de Tidjane Thiam. Et on est sur pied pour ça. Parce qu'on voit un peu le schéma. On voit un peu toutes les tentatives de déstabilisation de ce PDCI-LDA là. Et le chantage ne prospérera pas. Ça, c'est le premier point. Pour interpeller en même temps les militants du PDCI-LDA. Le deuxième point, c'est une information détaillée que j'ai reçue de mon doyen. Ah, ce monsieur-là, je le respecte énormément. De mon aîné,
de mon père, Isaac Nieba. Un monsieur, quand j'écoute, qui est bourré d'inspiration, qui est bourré de connaissances, qui maîtrise le PDCA comme un jouet et qui sait certains secrets du PDCA. J'ai regardé sa vidéo, j'ai écouté et je me suis dit, ce monsieur-là, il avait anticipé sur l'arrestation de Dagaré. Et le lendemain, effectivement, Dagaré a été mis aux arrêts. J'ai écouté la vidéo de mon aîné, de mon doyen, qui fait mention du fait que Jean-Luc Billon, il a l'intention d'envoyer des badauds pour aller saccager le siège du PDCA. Partagez cette vidéo massivement. Je dis, partagez cette vidéo-là massivement. Que Jean-Luc Billon a l'intention, déjà qu'il se met dans une capsule de victimisation. Pourtant, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il sait très bien la complicité qu'il a avec le RDR. Mais il est en train de se mettre dans une position de victimisation. Et peut-être, à l'avenir, traduire même le PDCA devant la juridiction pour que le PDCA soit sous tutelle. Mais encore une fois, vous allez échouer. Donc Jean-Luc Billon a l'intention d'envoyer des badauds au siège pour aller saccager le siège de ce PDCA, du PDCA. Mais voilà quelqu'un qui se dit militant du PDCI, cas du PDCI, mais qui entreprend ce genre de démarche. Encore, c'est au conditionnel. C'est au conditionnel. Mais nous espérons pour lui que c'est une information non fondée. Oui, je l'espère. Mais en même temps, j'aimerais aussi attirer l'attention de ces cadres. Parce que je dis encore, l'argent, il coule à flot. Ma grande soeur Yasmine Ouyen, vraiment, tu es une soeur et je t'admire énormément. Énormément. Aujourd'hui, le combat dans lequel nous sommes, nous-mêmes, nous ne sommes pas, moi je ne suis pas encore PDCA, mais je vais prendre ma carte PDCA et je ferai partie de cette jeunesse du PDCA. Oui, oui. Parce que le nombre de choses doivent changer. Nos pères ont consenti énormément de sacrifices pour ce PDCA. Ou Fouad Boigny, s'il avait voulu être corrompu, il n'allait pas mener ce combat-là jusqu'à la libération de la Côte d'Ivoire pour qu'on ait notre indépendance. Henri Konan Bédié, il a consenti tous les sacrifices du monde jusqu'à sa mort, sacrifiant même sa fonction primaire, qui était celle d'être président de la République. Il a toujours joué le second rôle jusqu'à sa mort. Il a mis le PDCA dans une seconde zone. Pourquoi? Parce qu'il voulait la paix. Parce qu'il voulait la paix. Mais aujourd'hui, là, nous disons que cette période, elle est passée. Fouad Boigny, il a mené le combat de son temps, de son époque, avec les limites de son époque. Henri Konan Bédié, il a fait ce pour lequel Dieu l'avait prédestiné. Aujourd'hui, il y a une nouvelle vision qui s'impose. Il y a une nouvelle vision qui s'impose au PDCA, celle de conquérir le pouvoir d'État. Et donc, à un moment donné, il faut mettre les égos de côté. Ma chère soeur Yasmina Ouyen, ma chère, elle est une dame que j'admire énormément, pour qui j'ai beaucoup de respect. Même depuis longtemps. Sans intégrer aucune même quotidienne dans le passé. Mais elle, déjà, je l'observais. C'est une dame que j'aime, une dame magnifique que j'aimais vraiment, que j'admirais. Pour sa démarche vraiment politique, un peu très propre, très saine. Aujourd'hui, il faut sortir de cette position, de cette crise d'ego. J'aurais appris qu'il y a une certaine rivalité entre vous et le maire de Cocody. Oui, c'est normal. C'est la compétition. Vous luttez tous pour la mairie de Cocody, c'est normal. Mais il ne faudrait pas que cela prenne de l'envergure et vous positionner dans une position qui anéantirait votre futur politique, votre devenir politique. Parce que les militants du PDCA observent énormément de choses. Il
faut savoir s'orienter. C'était mon message du jour. Merci.